personnellement, là, je vous ai montré quelques cas, mais moi, le journaling et la planification numérique, surtout quotidienne, j'en ai fait tout un modèle que j'ai appelé Alignéo, mais je l'ai fait sous un module que j'ai appelé M'organiser au quotidien. Donc, Alignéo, il contient beaucoup de modules et je vais vous montrer tout à l'heure quelques autres modules. Mais en tout cas, le module M'organiser au quotidien, il englobe comme une caisse à outils de toutes les fonctionnalités dont on aura besoin tous les jours. Par exemple, on a aussi l'espace de journaling. Donc, tous les jours, on peut se créer une page vierge pour écrire tout ce qu'on veut. On va pouvoir capturer des idées. Ici, le suiveur d'habitude que je vous ai montré, il y a l'espace de gestion de tâches et il y a aussi la possibilité de suivre ses dépenses. Si jamais vous avez cette habitude de dépenser tout votre salaire à la fin du mois et qu'il n'y a plus rien à la fin du mois, ça peut être une bonne pratique à développer de suivre vos finances pour vous, au moins prendre conscience de en quoi vous êtes en train de dépenser votre argent. Parce que ça aussi, ça indique, ça dit beaucoup sur vos besoins et sur vos valeurs aussi. Et donc, c'est un exercice très, très intéressant à faire. Donc, maintenant, je passe à la démo. Est-ce que vous voyez bien alors, oui, alors map, je vois dans vos commentaires par rapport à la map. J'espère que vous voyez bien, parce que là, j'ai basculé sur Notion. Vous voyez bien à l'écran que Notion est ouvert? Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Oui, super. Alors, donc ça, c'est le modèle. Ici, c'est un peu votre dashboard. En fait, lorsqu'on l'ouvre, on a un petit dashboard qui va nous donner tous les jours où on s'est créé un espace d'organisation quotidienne. Mais par défaut, je donne un modèle pour commencer. Donc, ça se présente comme suit. Et en fait, moi, je recommande de nommer le jour avec la semaine et le mois. Donc, par exemple, jour 1 de la semaine A, 1 du mois du mai, de mai 2025. Et avant de rentrer dans ce que ça donne, ici, dans ce dashboard-là, vous allez pouvoir juste avoir une petite récap de tous les entrées que vous avez pu faire, des idées que vous avez pu capturer, les habitudes et une visualisation d'ensemble de vos tâches et de vos dépenses. Donc ça, ce n'est pas forcément au jour, ça peut contenir des données de plusieurs jours à la fois. Et l'espace ici pour s'organiser au quotidien, c'est une nouvelle page que vous pouvez créer tous les jours pour organiser votre journée en question. Et donc là, c'est ce que je viens de vous montrer à l'écran. Donc, il y a cet espace de journaling où vous pouvez créer une nouvelle page et ça vous crée un espace de journaling. Donc, vous avez cette possibilité d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Ou si vous sentez un blocage par rapport à l'écriture de manière générale, eh bien, ce bouton d'aide à la rédaction, il va vous permettre justement de guider, de pratiquer la map, de faire le point entre de ce qui se passe au niveau de votre mental, donc vos pensées, vos émotions et puis vos sensations physiques. Mais aussi, j'ai intégré un espace pour pratiquer de la gratitude parce que je pense parfois aussi on se stresse beaucoup parce qu'on ne prend pas suffisamment conscience de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a dans notre vie. Et le fait, même scientifiquement, la gratitude a prouvé qu'elle nous aide à nous sentir mieux, plus heureux et donc plus équilibrés. Et ça, c'est un moyen de pratiquer plus de la gratitude. Et aussi, par exemple, d'avoir une sorte de rétrospective sur la journée et de se dire, OK, quels sont les moments les plus marquants de ma journée? Qu'est-ce que j'ai vécu de positif aujourd'hui, de neutre, de challengeant. Et vous pouvez en fait vous faire, justement faire un travail d'introspection avec vous-même grâce à cet outil de journaling guidé et libre. Ensuite, il y a donc l'espace d'idées. Et si à tout moment dans la journée, si jamais vous avez une idée qui vous vient, l'idée, ça serait de la capturer. Et cet espace, il est vraiment dédié à la capture d'idées. Donc, vous pouvez déjà donner une description brève de votre idée et dans la page dédiée, vous pouvez développer si vous le voulez. Et je vous recommande vraiment de le faire pour n'importe quelle idée qui vous vient à l'esprit parce que vos idées sont de l'or et
on ne se rend pas compte, mais quand on les met à l'écrit, notre cerveau on prend conscience et il va, même au niveau de votre subconscient, quand vous n'êtes pas en train de réfléchir à ça, la magie de votre cerveau est en train d'opérer pour savoir quel est le meilleur moyen d'exploiter cette idée et de voir quoi en faire en fait. C'est comme si vous allez donner une chance à votre idée de vivre et d'avoir vie dans ce monde en la notant. Ensuite, donc, on a cet espace de suivi d'habitudes quotidiennes. Donc, tous les jours, vous pouvez venir ici cocher. Donc, vous pouvez cocher aussi directement là. Mais l'idée, c'est de venir créer une page dédiée tous les jours. Et ça, en fait, là, il y a une nouvelle page, mais il vous suffit juste d'avoir une seule page par jour. Et l'idée, c'est d'avoir bien évidemment une durée où vous avez pratiqué ces tâches au moins 30 jours. Ça serait top de pouvoir, en moyenne, disons, quand on fait une tâche ou une habitude pendant 30 jours, on a plus de chances de l'avoir ancrée et que ça devienne un peu plus un automatisme. Mais voilà, en tout cas, cet espace-là va vous permettre de mieux suivre ça. Et puis, il y a ici cet espace de tâches. Donc, on a la possibilité de créer une nouvelle tâche, donner un nom. Ça peut être prendre rendez-vous chez le médecin. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir la planifier. Donc, moi, par exemple, ici, je vais vous montrer si j'active la date de fin et le temps, je vais pouvoir la planifier dans mon calendrier. Je vais, par exemple, la planifier pour aujourd'hui à 19h pour pouvoir la voir, facilement la voir. Là, du coup, disons de 7h à 9h. Non démarré. Le statut par défaut est non démarré, mais en tout cas, si je vais à Notion Calendar, je vais voir que, bon, ça va apparaître dans un instant, mais la tâche, elle va apparaître. Non, je suis désolée, je suis en démo, c'est pas mon outil, c'est pas ma base de données qui est connectée à Notion, donc ça va pas marcher faisant comme ça. Mais tout à l'heure, on va le faire dans l'exercice, on va exactement faire ce même exercice pour faire apparaître nos tâches dans notre calendrier. Mais oui, j'ai fait confusion entre ma vraie base de données de tâches et celle de la démo. Donc, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le lien. Et puis, il y a les dépenses. Donc, ici, vous pouvez donner une date à quand vous avez dépensé quelque chose. Vous pouvez dire, par exemple, courses. Vous dites, vous avez dépensé quel montant. Et puis, quelle catégorie, par exemple, ça peut, si c'est courses, vous mettez courses. Parfois, c'est, par exemple, vous avez acheté un pull ou un truc comme ça, vous pouvez le mettre sous shopping. Et vous pouvez dire à quelle cadence, en fait, vous faites ce type de course. Si hebdomadaire, mensuel ou autre. Et ça permet, en fait, de mieux prendre conscience de vos dépenses. Donc, ici, j'avais intégré un planning à la journée. C'était bien avant que Notion Calendar soit développé. Et honnêtement, vous pouvez toujours l'utiliser si vous voulez. Si vous ne voulez pas forcément avoir une application en plus de Notion et que vous voulez tout garder dans un seul espace, vous pouvez planifier vos tâches directement ici. Et là, vous allez pouvoir accéder aux tâches que vous avez saisies précédemment. Donc ici, je ne vois pas forcément toutes les tâches parce que c'est une visualisation filtrée par jour. Donc, je ne vois que les tâches de mes journées. Alors qu'ici, on va avoir accès à toute la base de données. On va avoir toutes les tâches qu'on a dans cette base de données. Donc, voilà un petit peu la démo de Alineo, m'organiser au quotidien. Donc, maintenant, on va retourner rapidement sur les slides. Mais voilà, avant de... Ouais. On va continuer. J'ai plus de démo à faire à l'instant, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, en fait, Alineo, m'organiser au quotidien, c'est déjà le modèle Notion pour commencer à gérer sa vie comme un projet agile. Honnêtement, ça ne contient pas encore toutes les fonctionnalités et je vais vous présenter la suite un peu plus tard. Mais c'est déjà, quand il a été conçu, ça a été conçu pour être un refuge, pour laisser libre cours à son esprit, un endroit pour capturer ses idées les plus innovantes. C'est un moyen pour suivre ses habitudes au quotidien, un espace pour gérer ses tâches avec plus de clarté, donc un outil pour garder un œil sur ses finances, et c'est surtout un pilier pour atteindre tous ses objectifs de vie. Parce que c'est ce travail quotidien qu'on va faire qui va nous éclairer aussi sur nos objectifs de vie. Parce que c'est en apprenant à mieux nous connaître qu'on va avoir justement cette vision et cette mission qui vont devenir de plus en plus claires
et qu'on va pouvoir venir structurer. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Mais avant de passer, je vais parler justement de ce rituel et de faire un petit peu l'analogie avec les frameworks agiles qui existent aujourd'hui. Donc, par exemple, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Scrum, donc le framework Scrum et Safe, qui sont des frameworks agiles très utilisés dans les entreprises, que ce soit pour la gestion de projets informatiques ou pour avoir une gestion agile à l'échelle de l'entreprise. Et en fait, dans ces frameworks-là, il y a un rituel qu'on appelle le daily stand-up. Et c'est un rituel qui est fait en équipe. Donc, l'équipe va prendre 15 minutes pour discuter de ce qui a été fait le jour d'avant, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, les points bloquants, débloqués. Et on utilise généralement des outils comme Jira, Confluence, parfois Miro pour l'aspect visuel si les tâches sont un peu trop complexes et qu'il y a besoin. Et l'idée, en fait, si on fait l'analogie, c'est qu'avec Aligné, avec la méthode Aligné que je propose, c'est de faire votre daily stand-up, mais tout seul. Ça va être votre organisation quotidienne à vous. Et au lieu d'utiliser Jira et Confluence et autres, vous pourrez utiliser Alignéo, m'organiser au quotidien, qui est le modèle que je vous ai présenté à l'instant.